Bonjour à tous. Alors, ce petit webinaire a pour but de rappeler succinctement les précautions à prendre et les bonnes procédures lorsqu'on manipule de l'oxygène. L'utilisation de l'oxygène nous est imposée par la réglementation pour prévenir des altérations de nos facultés que pourrait entraîner l'hypoxie engendrée par les vols d'altitude. La réglementation SAO, Sail Plane Air Operation, stipule que lorsqu'un commandant de bord ne peut déterminer comment le manque d'oxygène pourrait affecter les personnes à bord, ce qui est généralement notre cas en planeur, il doit s'assurer que tous les occupants utilisent de l'oxygène supplémentaire pendant toute période où l'altitude-pression, le niveau de vol, est supérieur à 10 000 pieds. Ainsi, les pilotes ou les clubs s'organisent pour avoir accès à de l'oxygène et gonfler eux-mêmes leur dispositif individuel. Or, manipuler de l'oxygène est dangereux et nécessite des précautions. L'objectif de ce petit webinaire est donc d'informer afin que toute personne susceptible de manipuler de l'oxygène puisse être avertie du danger, connaître les précautions à prendre pour ne pas créer d'atmosphère explosive, être sensibilisé au respect des règles de sécurité et être informé des règles liées au stockage et à l'utilisation des bouteilles. Le risque principal lorsqu'on manipule de l'oxygène, c'est ce qu'on appelle le coup de feu. C'est une combustion explosive d'un des éléments utilisés, les bouteilles, les détendeurs, les vannes, les raccords, les flexibles, etc. Il faut savoir que dans ces conditions explosives, même le métal brûle. Les phénomènes qui amorcent un coup de feu sont habituellement la compression brutale de l'oxygène, liée par exemple à l'ouverture d'une vanne d'un circuit de manière trop rapide. La montée par exemple à 200 bars échauffe le gaz à plus de 1000 degrés. Autre phénomène, la combustion de produits facilement combustibles, tels que les corps gras, les poussières, les insectes, les résidus de chiffon, etc., etc. Pour éviter un coup de feu, il faut comprendre les conditions nécessaires à sa création, bien connues sous le nom de triangle de feu, c'est-à-dire un combustible, de l'oxygène et une source de chaleur. Si ces trois éléments sont présents en quantité suffisante, une réaction chimique exothermique peut se produire, libérant une grande quantité d'énergie et créant ainsi l'explosion. Retirer une de ces trois composantes permet donc de se prémunir du coup de feu. Ainsi, assurez-vous de la propreté des raccords que vous utilisez. Essuyez-les avec un chiffon propre et sec. Purgez les robinets et vérifiez qu'il n'y a pas d'insectes dans les tuyaux et raccords. Bien sûr, on ne met jamais d'huile ou de graisse avec les équipements d'oxygène. Assurez-vous du bon état des raccords et des portées de joints. N'utilisez jamais un raccord défectueux et serrez avec modération pour ne pas détériorer les joints. Ouvrez lentement le robinet de la bouteille et les vannes pour éviter les compressions brutales qui échauffent considérablement les gaz. Évitez les compressions répétées qui accumulent également les échauffements. Enfin, si vous avez une fuite, surtout ne resserrez jamais un raccord sous pression car vous risquez la rupture du joint ou du raccord. Si un joint doit être changé, ne mettez jamais un joint ordinaire, mais utilisez uniquement des joints spécifiques identifiés oxygène. Surtout, prenez ce sujet de l'oxygène au sérieux. Le coup de feu dégage une grande quantité de chaleur. Le métal fond, la pression des gaz est considérable. Les pièces se percent et dans une sorte d'explosion, une forte flamme jaillit, projetant du métal en fusion à plusieurs mètres. Le coup de feu peut entraîner des brûlures du 3e degré, d'autant plus pénétrantes qu'elles sont provoquées par des gaz extrêmement chauds et des projections de ce métal en fusion. Faites preuve de bon jugement et de bon sens. Passons aux choses pratiques. Quelle est la bonne procédure pour gonfler sa bouteille personnelle à partir d'une B50 ? Ce qu'on appelle la B50, c'est la grande bouteille de 50 litres qui va venir gonfler notre petite bouteille individuelle de 2, 3, 4, 5 litres. La première chose à faire, c'est un peu de ménage pour retirer les causes d'allumage. Lavez-vous les mains et assurez-vous que la lyre et les blocs, les bouteilles, sont propres et sans aucune présence de corps gras ou poussière. Bien ventiler la pièce pendant la manipulation. Faire fuser votre bouteille pour virer d'éventuelles impuretés. C'est juste un petit pchit, on ouvre et on referme. Psh, voilà. Vérifiez l'absence de corps gras, d'huile ou d'autres hydrocarbures à proximité. Quand ce ménage est fait, la bonne pratique veut qu'on purge également la lyre car elle peut être impropre et contenir des matières propices au coup de feu. Pour ce faire, on va manipuler les robinets de l'aval vers l'amont. Donc, j'ouvre la purge, j'ouvre la vanne de laminage ou la vanne pointeau, j'ouvre la B50 très brièvement pour faire un pchit comme tout à l'heure, puis je referme le tout. Une petite remarque sur la vanne pointeau. Cette vanne est fragile
Il faut la fermer avec précaution pour ne pas l'endommager. On est désormais dans un environnement propice pour un gonflage en sécurité. Je vais donc pouvoir connecter ma bouteille personnelle et ouvrir les robinets pour le gonflage, ce coup-ci de l'amont vers l'aval et de manière toujours la plus douce possible pour éviter l'échauffement dû à la compression adiabatique. C'est parti. Donc, premièrement, j'ouvre légèrement la B50. On doit entendre un petit pour mettre en pression le premier segment. Quand ce premier segment est sous pression, j'ouvre doucement la vanne de laminage pour mettre en pression les deuxième et troisième segments. Lorsque c'est fait, je relève doucement la pression de la B50 jusqu'au maximum et je referme ensuite la vanne pointeau avant d'ouvrir ma bouteille personnelle. Je vais ensuite gérer le gonflage avec la vanne pointeau et il faut gonfler à un rythme d'environ 5 bars par minute. C'est vraiment pas beaucoup. 5 bars par minute, ça fait 30 minutes pour mettre 150 bars dans sa bouteille. Donc il faut surveiller pendant cette phase de gonflage la température pour voir que la bouteille ne s'échauffe pas trop et venir vérifier au bruit, si on n'a pas de débitmètre par exemple, le suintement du gaz qui doit être à peine audible. Quand on arrive à la pression souhaitée, on ferme le circuit par la vanne pointeau. Attention à ne jamais dépasser la pression maximum qui est mentionnée sur vos bouteilles. Il faut être extrêmement vigilant sur ce point. Une fois que notre bouteille est gonflée, il nous faut simplement purger le circuit. Donc pour ce faire, on ferme sa bouteille, on ferme la B50 d'O2, on ouvre la vanne de laminage qu'on avait fermée lors de l'arrêt à la pression désirée, puis on ouvre la purge pour vider tout l'oxygène qu'il y a dans la lyre. On dévisse le tout et on remet bien les protections sur la B50 et sur la lyre pour qu'elle reste propre. C'est des petits bouchons qu'on vient visser ou insérer dans les robinets. Voilà, bon gonflage à tous et bon vol en sécurité.